Bonjour et bienvenue pour cette séance où vous aurez besoin de 2 briques éventuellement ou alors de 2 gros livres. Nous sommes en plein cœur d'un cycle, le cycle estival, le cycle de l'été, et j'avais envie de vous rappeler l'importance d'accepter les cycles, d'accepter les différentes phases du cycle. En yoga, les 3 divinités principales qu'on peut associer au monde du yoga nous rappellent l'importance de chaque phase du cycle et l'équilibre qu'on va trouver en acceptant chaque phase du cycle. Il y a Brahma qui est le dieu créateur, il y a Vishnu qui est le dieu qui maintient les choses et il y a Shiva qui est le dieu de la transformation, voire de la destruction, mais aussi du renouveau. Tout ça, bien sûr, c'est symboliquement qu'on peut le concevoir. Et justement, en termes de symbolique, il y a une posture qu'on peut associer à ces 3 divinités qui est Trikonasana, la posture des 3 angles. Et je vous propose de commencer dès à présent. C'est parti! Installez-vous dans une posture assise confortable, peut-être en Sukhasana. Ancrez bien les os fessiers dans le sol, allongez la colonne vertébrale et fermez les yeux. Même si on est sur un format court, on va prendre quelques instants pour une mise au calme et en particulier pour accueillir la version de nous-mêmes qui est venue aujourd'hui sur le tapis, cette version de l'été 2025. Est-ce que c'est plutôt une version qui fait appel à Brahma, une version créative, ou alors plutôt une version de nous-mêmes qui fait penser à Vishnu, au maintien, à la préservation, ou alors peut-être que c'est une version plus proche de Shiva, une version qui a besoin d'éliminer, de faire de la place. Si la réponse n'est pas évidente, c'est ok. Peut-être que la réponse viendra spontanément. Laissez simplement faire. Accueillez cette version de vous-même. Parfois, on voudrait être dans une phase d'un cycle et puis on est dans une autre. Il faut faire un peu preuve de patience. Et amener votre attention vers l'espace de la respiration, l'espace de la cage thoracique pour observer un cycle qui nous accompagne en permanence, le cycle respiratoire. Il n'y a pas d'expiration s'il n'y a pas d'inspiration et il n'y a pas d'inspiration s'il n'y a pas d'expiration. Ressentez ces 2 phases du cycle, différentes mais complémentaires. Et si vous avez la chance de pratiquer dans un lieu frais, ce qui n'est pas mon cas, ouvrez grand les narines et accueillez l'air frais à l'inspiration et à l'expiration, relâchez l'air tiédi. Quoi qu'il en soit, accueillez chaque cycle respiratoire. Puis ramenez dès à présent les paumes de main devant le cœur en Anjali Mudra pour déposer votre intention. Je vous propose aujourd'hui de prendre soin de la construction, du maintien, mais également du retour des postures. Comme si chaque posture en elle-même contenait déjà un cycle. Relâchez les mains, clignez délicatement des paupières et ouvrez les yeux. Allongez les bras vers le ciel, prenez une longue inspiration. Et à l'expiration, avalez le nombril de la colonne vertébrale, basculez vers l'avant, le dos bien droit. Plantez la pulpe des doigts dans le tapis. Et relâchez une fois arrivé à destination, le dos, le front vers le sol. Déposez les avant-bras dans le tapis. Et respirez à l'arrière de votre colonne vertébrale au niveau de la cage thoracique. Dans le milieu du dos, remplissez aussi le bas du dos grâce à chaque cycle respiratoire. Ramenez les mains sous les épaules, allongez les bras. Levez le bras droit vers le ciel, prenez une belle inspiration et à l'expiration, basculez vers la gauche. Aidez-vous de la main gauche ou de l'avant-bras gauche pour ne pas vous effondrer. Au contraire, gardez de l'espace, même dans les côtes du bas. Et pour ça, amenez la main droite sous les côtes
et tirez-les vers le ciel pour ouvrir le sternum vers le plafond. Ça va être important en Trikonasana. Redressez-vous, ramenez la main droite sur le genou gauche. Prenez une longue inspiration allongée et expirez, rentrez le ventre, tournez vers l'arrière. Petite torsion, on y va doucement. Une belle inspiration ici et expirez, revenez au centre. De l'autre côté, levez le bras gauche vers le ciel, aidez-vous des os fessiers pour trouver de la hauteur et penchez-vous vers la droite. La main droite qui presse dans le sol ou alors peut-être l'avant-bras suivant ce qui est OK pour vous. Gardez le fessier gauche bien ancré dans le tapis et là encore peut-être à l'aide de la main gauche, tournez les côtes vers le ciel puis libérez le bras. Inspirez, revenez au centre et placez la main gauche sur le genou droit. Pressez dans les os fessiers et tournez vers l'arrière. Le regard en dernier. Abaissez bien votre épaule droite, omoplate vers le sol pour sentir peut-être l'air frais au niveau de votre cou si vous êtes dans une salle fraîche. À l'expiration, revenez au centre. Amenez les deux pieds devant vous, les mains devant vous. On va avoir besoin d'engager les abdominaux, on va faire travailler les hanches de manière active ici. Ramenez les genoux d'un côté, celui que vous voulez, puis ramenez les genoux de l'autre côté. Faites des allers-retours ici, plusieurs allers-retours à votre rythme et allez peut-être de plus en plus loin. Soulevez la fesse arrière, peut-être à chaque fois. Si vous marchez un petit peu vers l'avant, c'est OK. Une dernière fois et revenez au centre. Croisez les bas de jambes, basculez vers l'avant et installez-vous quelques instants dans la posture de l'enfant. Les fessiers vers l'arrière, les doigts vers l'avant. Respirez à l'arrière du cœur. Puis crochetez les orteils, agrippez le tapis avec les doigts et basculez tout le poids vers l'arrière pour votre chien tête en bas. Relâchez la nuque, prenez le temps de construire cette posture. Et puis, est-ce que vraiment on n'est jamais arrivé dans une posture? Je ne suis pas sûre. On a toujours à presser quelque chose dans le sol, à envoyer quelque chose vers le ciel. Faites marcher les pieds, petit pas par petit pas vers les mains, pour déposer votre buste sur les cuisses. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Placez les mains sur les tibias et pressez dans les tibias. Tendez les bras, redressez le buste. Les jambes peuvent être fléchies ou tendues suivant l'espace disponible. Avalez le centre ici pour affiner la taille. Tirez le sommet du crâne vers l'avant, une belle ligne droite entre le sommet du crâne et le coccyx ici. Inspirez, expirez, replongez le buste sur les cuisses. Et redressez-vous en engageant bien le plancher pelvien, le nombril à la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Si vous avez besoin de faire un peu plus d'échauffement, quelques salutations au soleil en plus, faites-le. Je vais quand même faire un mini flow d'échauffement avant d'aller vers notre flow principal. Les pieds bien ancrés dans le sol à largeur de bassin, parallèles l'un à l'autre. Levez les bras, inspirez. Regardez entre les pouces si les cervicales sont confortables. Plongez vers le sol. Avalez bien le nombril à la colonne vertébrale, gardez la colonne longue. Déposez la pulpe des doigts au sol, reculez le pied gauche vers l'arrière. Déposez votre genou arrière en conscience dans le tapis. Servez-vous des briques, placez-les sous les mains ici. Les poignets à peu près sous les épaules et à la prochaine expiration, allongez votre jambe avant en gardant le dos bien plat. Votre pied avant est fléchi, le talon presse dans le tapis. Bien sûr, vous pouvez amener les mains au sol si votre dos reste bien droit, mais n'hésitez pas à vous servir des briques. Ça permet d'un peu mieux respirer. Il fait chaud, je transpire déjà. Fléchissez la jambe avant. Amenez le bas de jambe gauche vers la droite, perpendiculaire au tapis et redressez-vous. Tendez votre jambe avant. Gardez ici le pied avant bien vers l'avant du tapis et basculez vers la droite. Étirez tout votre flanc gauche. Imaginez que vous avez des grandes chaussettes et que vous voulez remonter les chaussettes.
Ça va permettre d'ouvrir un petit peu plus le cœur. Souvenez-vous, on veut tirer les côtes du bas vers le ciel. Inspirez, revenez les épaules au-dessus des hanches, fléchissez la jambe avant, ramenez les deux mains au sol, ramenez le bas de jambe dans l'axe. Crochetez les orteils du pied arrière, soulevez le genou, placez la main gauche au sol ou sur une brique, pressez le pouce et l'index dans le tapis et levez le bras droit vers le ciel pour une petite torsion. Tirez les doigts de la main droite vers le ciel ou bien amenez le dos de la main droite au niveau de votre taille pour ouvrir votre épaule droite vers l'arrière. Gardez l'épaule loin de l'oreille, l'omoplate du haut bien rétractée. Inspirez, relâchez la main au sol, pressez dans le pied avant, redressez-vous et revenez à l'avant du tapis. Relâchez les bras et on est reparti. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant comme un Playmobil. La pulpe des doigts dans le tapis, reculez le pied droit cette fois-ci, déposez le genou droit au sol, servez-vous des briques pour garder la poitrine ouverte, pas de petit bossu. Expirez, envoyez le bassin vers l'arrière. Essayez de tendre la jambe avant, mais vous avez toute la liberté de garder le genou fléchi. Si ça tire à l'arrière de la jambe, tout le long de la jambe, c'est ce que je veux. Pressez le talon dans le sol et je vous vois déjà, votre pied, il est un petit peu mou vers l'avant. Non, 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 les orteils nous regardent. Ouvrez la poitrine, inspirez. Fléchissez à nouveau le genou avant. Ramenez le bas de jambe arrière perpendiculairement à votre tapis et à nouveau, redressez-vous. Tendez votre jambe avant, le pied bien dans l'axe, comme on l'aura en Trikonasana. Basculez sur le côté, tirez bien le coccyx vers le sol. Et imaginez là encore que vous avez des chaussettes très hautes et que vous voulez les remonter un petit peu plus. Ça va vous aider à trouver de la hauteur et à trouver cette ouverture ici vers le ciel. Comme si je voulais que mon sternum aille se magnétiser au plafond. Revenez les deux épaules dans l'axe, fléchissez la jambe avant, ramenez les mains à l'avant du tapis. Ramenez le bas de jambe arrière dans l'axe, la main droite bien plaquée dans le sol, tournez vers la gauche. Pressez bien la main au sol. Vous pouvez soulever le genou arrière si vous avez envie, suivant la variation que vous avez prise sur l'autre côté. Glissez peut-être votre main gauche à l'arrière ici au niveau de la taille et ouvrez vers l'arrière. Servez-vous de cette main pour pousser peut-être même les côtes du bas vers le ciel. Inspirez, relâchez le bras vers le ciel, puis au sol. Redressez-vous ici dans votre fente haute. Inspirez et expirez les deux pieds ensemble, relâchez les mains. On est parti. Moi, je transpire déjà, j'ai peur pour la suite. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel et directement envoyez le pied pied gauche à l'arrière du tapis. Faites atterrir les orteils, le talon et installez votre guerrier 2. Vérifiez que le pied avant est bien vers l'avant du tapis, le pied arrière à 90 degrés. Tendez votre jambe avant, paume de la main droite vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, allez chercher loin vers l'avant, étirez le flanc du bas. On n'a pas le flanc ici qui s'effondre, au contraire. Et de là, vous vous dites, ok, on va aller en Trikonasana. Non, expirez, engagez le centre et basculez vers l'arrière. Étirez tout le flanc droit. Inspirez, n'oubliez pas, la poitrine, c'est pas vers le sol, pas petit bossu, c'est vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, on refait la même chose. On va chercher le plus loin possible. Et cette fois-ci, on va déposer la main droite, soit à l'intérieur de la cheville, à l'intérieur du mollet, sur le mollet. Si vous préférez ici prendre votre mollet, vous pouvez à nouveau monter la chaussette. Pourquoi je monte la chaussette? Pour étirer les côtes du bas, les étirer et en plus les monter vers le ciel. Prenez une belle inspiration dans votre Trikonasana. Et de là, fléchissez légèrement la jambe avant. Gardez la main au niveau de votre tibia. Je recule juste un petit peu, sinon je vais me prendre le mur, ce serait fâcheux. Décollez votre pied arrière. Alors, variation de Ardha Chandrasana, la demi-lune, avec la main ici sur mon tibia. Fixez un point au sol, continuez à ouvrir la poitrine.
quitte à peut-être vous aider de la main. Les deux hanches sont alignées verticalement. De là, fléchissez la jambe avant, relâchez le pied à l'arrière du tapis. Hop, je me redécale. Roulez sur les orteils du pied arrière, prenez une belle inspiration. Laissez la sueur dégouliner le long de votre front et ramenez légèrement le pied arrière plus près du pied avant. Plus ça va être éloigné, plus ça va être difficile. Ramenez les hanches dans l'axe, inspirez et à l'expiration, basculez vers l'avant par Parshvottanasana. La posture de la pyramide. Servez-vous à nouveau de vos briques pour les mettre sous vos mains ou peut-être sous la pulpe de vos doigts. Vous avez aussi la liberté de déposer les mains sur votre cuisse, bien sûr. Je veux un dos bien droit et je veux une hanche gauche qui ne s'ouvre pas, qui au contraire se referme vers l'avant. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe avant. Inspirez et à l'expiration, engagez le centre et remontez. Prenez une longue inspiration et revenez à l'avant du tapis, relâchez les bras. On est parti. Inspirez, levez les bras. On refait la même chose de l'autre côté. Il y aura un petit flow bonus. Expirez, envoyez le pied droit vers l'arrière. Déposez le talon arrière au sol pour notre guerrier 2. Vérifiez l'alignement de vos pieds. Ancrez bien la plante du pied arrière dans le tapis et même la tranche externe du pied arrière dans le tapis, le petit doigt. Tendez votre jambe avant, gardez la construction au niveau des jambes et c'est parti. Paume de la main gauche vers le ciel, allez chercher très très loin. Glissez contre votre mur imaginaire, ne vous effondrez pas. Gardez le fessier droit contracté et absorbez, venez cacher cette sous-fesse sous l'autre fesse. De là, on se dit on va en Trikonasana. Non, 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 pas encore. Engagez le centre, basculez vers l'arrière. Inspirez ici. Accueillez l'air peut-être frais à travers vos narines et on est reparti. Basculez vers l'avant. Allez chercher le plus loin possible et déposez votre main soit sur votre tibia avec l'effet « je remonte ma chaussette » pour étirer les côtes du bas, soit peut-être le dos de la main à l'intérieur de la jambe. Quoi qu'il en soit, restez dans cette intention de guider les côtes du bas vers le ciel. Regardez le pouce droit qui se dessine ici. Et à nouveau, absorbez les sous-fesses. Inspirez. Rentrez le ventre ici, fléchissez légèrement la jambe avant. Et c'est parti, soulevez la jambe arrière. Restez tonique dans la jambe, dans le ventre. Je sais, ce n'est pas hyper sympa comme variation. Sentez le tibia ici, sous votre main. Continuez, à ouvrir, à contracter le fessier droit. Très bien. Et on revient doucement le pied dans le sol. Roulez sur les orteils du pied arrière, levez les bras, amenez le pied arrière légèrement plus près du pied avant. Le pied arrière à 45 degrés, le talon bien engagé. Les hanches ici face au tapis. C'est parti, Parshvottanasana. Engagez le centre, expirez, plongez. Gardez le dos bien droit. Je répète, pas de petit bossu, d'accord? On n'est pas au casting de Notre-Dame. On ne veut pas ici jouer au petit bossu. Non, les omoplates vers l'arrière. Et n'hésitez pas à remonter. Je préfère un dos bien droit, un centre bien engagé, plutôt que d'aller chercher le sol. Ça n'a pas d'intérêt ici. Prenez une inspiration. Rentrez le ventre et redressez-vous. Revenez à l'avant du tapis. Relâchez les bras. Un petit flow bonus pour continuer à explorer ce triangle. Prenez une inspiration, levez les bras. Expirez, plongez vers l'avant. Reculez ici le pied gauche à l'arrière du tapis, puis le pied droit. Nous sommes dans une jolie planche. Vous avez toute la liberté de déposer les genoux au sol, n'oubliez pas. Tendez les jambes si les genoux ne sont pas au sol, tirez les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Les omoplates sont protractées, elles sont éloignées, le ventre est engagé. De là, roulez du côté droit, plantez la plante du pied droit dans le tapis, levez le bras gauche vers le ciel. Planche latérale avec la possibilité de mettre le genou au sol.
Et moi, ce que je voudrais, c'est un triangle. Donc, je ne veux pas que votre bassin il aille vers le sol. Je veux que votre bassin soit la pointe d'un triangle ici. Je sais, ça se contracte. Tout va bien. Moi, j'ai des grosses gouttes qui coulent. Tout va bien. Inspirez. À l'expiration, on revient. N'oubliez pas, on prend le temps de déconstruire la posture. C'est aussi important la manière dont je reviens. Inspirez. Expirez vers le chien tête en bas. Vous pouvez fléchir les genoux pour un peu plus de douceur. Très bien. Levez la jambe droite vers le ciel, prenez une belle inspiration, pointez le pied, ouvrez la hanche. Expirez, amenez le pied droit entre les mains, en une fois, en plusieurs fois. Il fait chaud, permettez-vous un peu de douceur bien sûr. Pressez dans le pied avant, redressez-vous, les bras vers le ciel et à nouveau ramenez le pied arrière un peu plus près du pied avant. Inspirez, les deux jambes sont tendues, bien engagées. À l'expiration, tirez le bras droit vers l'arrière. Sentez à nouveau les obliques, en particulier l'oblique droit qui se contracte. Inspirez ici, puis basculez comme on l'a fait tout à l'heure vers l'avant. Étirez le flanc gauche le plus loin possible ici. Prochaine expiration, déposez la main sur votre tibia ou peut-être, ça peut être sur une brique. Choisissez votre variation, brique à l'intérieur du pied, brique à l'extérieur du pied. Ça peut être d'ailleurs la main aussi qui vient se placer au sol. Choisissez ce qui est OK. Dernier petit challenge ici. Tournez bien les côtes à nouveau du bas vers le ciel. Imaginez que vous voulez glisser le sternum vers le plafond. Déverrouillez la jambe avant si elle est complètement tendue. Soulevez la jambe arrière. Demi-lune en torsion. Vous pouvez garder la main ici, soit sur une brique, soit sur votre tibia, soit au sol. Respirez. Regardez les gouttes de sueur qui tombent sur le sol. Et tout doucement, on va se redresser. Ramenez le buste dans l'axe, ramenez le genou gauche à la poitrine. J'avoue que le dernier cycle, il est un peu long. Levez les bras et relâchez. Ok, un jour, j'installerai la clim chez moi. Bientôt en fait, mais pas tout de suite. Ok, on est reparti. Levez les bras vers le ciel, prenez une belle inspiration. Expirez, plongez vers l'avant. Roulez bien les cuisses vers l'intérieur pour faire de la place ici pour notre plongeon dans l'eau fraîche. Non, là je délire. Déposez les mains au sol. Reculez le pied droit, reculez le pied gauche. On est dans notre planche à nouveau. Avalez le nombril, plaquez le nombril à la colonne vertébrale. Pressez bien dans les mains, dans la pulpe des doigts. Pas trop de poids sur le talon de la main, plutôt sur la pulpe des doigts. On est parti, basculez du côté gauche cette fois-ci. Ancrez les pieds dans le tapis, ça va vraiment vous aider. Plutôt que d'être sur la tranche, je suis sur les pieds. Levez le bras droit vers le ciel. Vérifiez que votre épaule est bien au-dessus de votre poignet. Et c'est parti. Envoyez les hanches le plus haut possible, comme si vous vouliez former un triangle. Et la pointe du triangle, c'est vos hanches. Tout doucement, comme on a pris le temps de construire la posture, on revient tranquillement. Ne vous pressez pas, je vous vois. Prenez votre temps. Fléchissez les genoux et glissez vers un chien tête en bas. Respirez, même s'il fait un petit peu chaud. Levez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied, laissez la hanche s'ouvrir et à l'expiration, ramenez ce pied entre vos mains. Redressez-vous. Réduisez l'écart entre les deux pieds, déposez le talon arrière au sol. Une belle inspiration ici et à l'expiration, tournez vers la gauche, le bras gauche vers l'arrière. Ça paraît simple comme ça, mais sentez ce qui se passe dans votre centre. De là, on est parti vers Parivrtta Trikonasana, notre triangle en torsion. Allez chercher loin vers l'avant. Engagez le centre, on ne lâche rien. De là, peut-être, la main droite vient sur le tibia, peut-être au sol, d'un côté ou de l'autre du pied, peut-être sur une brique. Choisissez ce qui vous fait plaisir. Essayez d'avoir les deux bras un maximum dans l'alignement et tournez sur le côté comme si vous vouliez être de profil. Imaginez, vous êtes un hiéroglyphe. Levez, montez la chaussette, on monte la chaussette du hiéroglyphe. N'oubliez pas, se remonter de chaussette, ça peut être intéressant. De là, on est parti. Déverrouillez légèrement le genou et soulevez votre jambe arrière. Prenez le temps, soulevez cette jambe, tendez-la. Servez-vous peut-être de la pression de la main sur la brique ou sur le tibia pour aller chercher, ou sur le sol, pour aller chercher
un peu plus loin. Dégagez les épaules des oreilles, respirez, tout va bien. Ramenez le buste de face, ramenez le genou droit à la poitrine, levez les bras, déposez les pieds. Et vous avez le droit de me détester après ce flow. En tout cas, je me déteste là, j'ai trop chaud. On a bien mérité d'aller vers le sol, je pense, après cette exploration de Trikonasana. Je vous propose de descendre peut-être avec un joli Malasana. Si vous avez envie de faire des petits allers-retours, faites-le. De mettre une main au sol, d'ouvrir. Laissez faire pour quelques cycles respiratoires. Et on va se rejoindre dans la posture de l'enfant. Les fessiers vers les talons, les avant-bras au sol, front dans le tapis. Laissez l'énergie, la chaleur retomber pour quelques respirations. N'oubliez pas que chaque posture se construit, se vit, puis se dissipe, tout comme toute chose. Alors, acceptez-le pour naviguer plus facilement à travers les cycles et à travers les différentes phases de chaque cycle. Ramenez les mains sous les épaules. Redressez-vous tout doucement. C'est un format que je veux garder court, mais on va quand même prendre le temps d'un petit Shavasana. Basculez les fessiers sur un côté, amenez les pieds vers l'avant. Les mains à l'arrière des cuisses et venez vous allonger. Juste avant d'aller en Shavasana, je vous propose une chose. On va monter les pieds vers le ciel et peut-être qu'on va un petit peu secouer les jambes. Juste pour faire circuler le sang. Observez ce qui se passe au niveau de vos orteils quand vous mettez les pieds vers le ciel. Peut-être des changements de température, des petits picotis parfois. Et d'ailleurs, je vais vous proposer une chose, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Soit on redépose les pieds au sol, on s'installe en Shavasana. Soit si comme moi, vous avez vraiment très chaud et vous avez les jambes très lourdes, vous pouvez tout à fait venir utiliser le mur et mettre les jambes au mur. Attention, assurez-vous que vous pouvez vous détendre dans la posture. Si ce n'est pas le cas, vous vous débrouillez pour vous mettre plutôt sur le dos et ce sera beaucoup mieux. Si vous pouvez être détendu avec les pieds au mur, donc on se met de profil et on vient faire un petit culbuto. Les pieds vers le ciel. Comme ça, vous allez pouvoir garder un petit peu plus longtemps cette sensation des pieds vers le ciel. Choisissez votre variation. C'est le moment du Shavasana. C'est un moment très important dans une classe de yoga. Peut-être le moment le plus important du cycle d'une classe de yoga. C'est vers là qu'on veut aller. Installez cette posture. Respirez en observant peut-être les inspirations et les expirations qui se calment. Les cycles respiratoires qui s'espacent. Relâchez tout votre corps pour laisser infuser les postures que nous avons faites aujourd'hui autour de Trikonasana. Et trouvez un équilibre entre la lourdeur de votre corps dans le tapis et la légèreté de votre respiration. Votre conscience qui voyage dans ce corps à la fois ancré, à la fois léger, au gré des respirations. Chaque chose a un début, un milieu, une fin. L'accepter, c'est avancer avec plus de sérénité. Et pour la fin de ce cours, je vous propose de rester en Shavasana aussi longtemps que vous en avez envie.
En général, on va y rester plusieurs minutes juste pour laisser infuser cette pratique où on a construit, vécu, puis déconstruit des postures, comme si chaque posture était un cycle. Si jamais vous êtes plus pressé, parce que je veux garder un format court, vous pouvez tout à fait me rejoindre en posture assise. Et pensez à chaque fois que vous avez terminé une pratique, à vous remercier, à remercier votre corps. Et moi, je vous remercie. Namasté.